Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment récupérer tous les liens présents sur une liste d'URL ainsi que le nombre de fois qu'ils apparaissent sur ces dernières. Dans une précédente vidéo nous avions vu comment récupérer le nombre de fois qu'un lien donné apparaissait sur une page. Pour ce moteur-là, on va donc récupérer tous les liens présents sur une liste d'URL et analyser également combien de fois ils apparaissent sur ces dernières. Donc pour cela, on va, comme d'habitude, se rendre dans le mode expert. Le moteur, donc moi je l'ai intitulé Count Links on Page, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Pour les colonnes, donc la première URL, donc ça va être les liens qu'on va trouver sur la page analysée. Et l'occurrence, donc c'est le nombre de fois que le lien ici donc va apparaître sur la page ici. On va donc là dans l'URL utiliser custom1 puisque comme dans le précédent moteur on ne travaille pas que sur une seule URL mais sur une liste d'URL. Petite précision avant d'aller attaquer le XPath, pourquoi j'ai mis l'URL en premier, enfin les liens, plutôt que la page analysée. Tout simplement parce que comme je vous l'avais dit, en intitulant une colonne URL, on va pouvoir lancer toutes les opérations spécifiques, donc le status code, les backlinks, etc., etc. Et je vais vous montrer à la fin de la vidéo une petite astuce petite astuce sympa. Voilà, on va pas en dire plus. Donc, on revient ici. Le XPath, donc il est pour certains, je pense, assez complexe, mais c'est pas non plus un truc de barjo. On fait une boucle for en fait, donc où on récupère distinct values, c'est pour récupérer les valeurs distinctes, donc pour pas avoir les doublons. Donc on récupère tous les liens qui commencent, enfin dont la balise href commence par HTTP. D'accord, donc là on récupère donc le href et en valeur de retour, donc le for ça utilise toujours un return. Donc on fait un string join de $x, donc $x ça correspond à ça. Le custom1, donc ça va être l'URL qu'on traite, donc la page analysée, vous en doutez, la deuxième colonne, ça donc le X c'est la première, custom1 ça va être la deuxième, et la colonne 3 comme vous en doutez, ça va être donc le nombre de fois où le lien qu'on analyse va apparaître sur la page. Le séparateur donc du string join, enfin c'est pas le séparateur, c'est ce qu'on appelle le glue en PHP, c'est ce qui permet de coller en fait les termes entre eux. Donc comme je vous l'avais dit, on utilise la même chose que ça. Donc guillemets, les champs encadrés par des guillemets séparés par une virgule. Ici en fait il y a les doubles guillemets, pas ici, pardon. Là, voilà, ça on a deux fois les guillemets parce que pour échapper les guillemets donc dans une expression XPath, il faut les doubler. Voilà. Donc on va tout de suite lancer le scrap donc sur ces 4 URL là. Hop, c'est parti. Voilà, c'est fini. Donc là, on va donc analyser les résultats. On voit bien qu'ici, donc, on a les liens qui sont trouvés sur cette page-là et le nombre de fois où ils apparaissent. Pour que ce soit plus parlant, voilà, on va les traiter comme ça. Donc sur cette page-là, j'ai le lien Renard du désert qui est présent 7 fois. Sur celle-ci, 6 fois. Le développeur web sur comment identifier un réseau 3 fois. Donc ça, on se doute que ça doit être sûrement dans les commentaires. Etc. etc. Pour ceux que ça intéresse, donc ces données-là peuvent être traitées dans Excel ou LibreOffice ou comme vous voulez, on va faire le test tout de suite. Donc on fait un export complet. On va dans Output. Là, on va sélectionner. Pardon, je crois que je suis pas à l'écran. Voilà. Là, on va sélectionner CSV File. On va mettre Count Links Sample. Voilà, en CSV. On enregistre. On va passer sur LibreOffice. Hop, on va ouvrir.
ça doit être ici. On va l'ouvrir. Donc séparé par des virgules et le séparateur. Donc les champs sont encadrés par les guillemets. Voilà. Donc là vous avez bien l'URL, donc le champ qu'on a défini nous, la colonne URL, page analysée, les occurrences et toutes les autres colonnes en fait présentes dans RDDZ Scrapper. Je vais fermer ce fichier. Petite précision, les colonnes ici, vous pouvez les définir là. Vous pouvez décocher toutes celles que vous n'utilisez pas. Et pour donc continuer sur ces résultats, je vais vous montrer un petit truc qui est assez sympathique à faire. Donc, justement, pourquoi j'ai appelé cette colonne URL et pourquoi je l'ai mise en premier. Tout simplement parce que je vais récupérer les statuts HTTP. Et en fait, sur les statuts code qu'on va récupérer, il y a certains statuts qui vont être super intéressants pour tous ceux qui cherchent du domaine expiré. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est une petite astuce qui est sympa à connaître. Donc voilà, là, les 302 de Twitter, bien sûr, c'est parce que maintenant, vous savez, Twitter, il y a le dièse et le point d'exclamation pour aller sur les comptes. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, on a les statuts, vous voyez, on a des 503 ici, là, pour ces domaines-là. Ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil de suppression. Donc je vais prendre tous les HTTP, je vais virer tous les HTTP statuts qui sont inférieurs à 503. Ok. Ensuite, dans l'onglet API, il y a une clé d'API à renseigner pour récupérer les noms de domaines expirés. Donc là, pour voir si les domaines sont disponibles. Et en fait, je vais juste cliquer sur ce bouton-là pour voir si le domaine est dispo. Voilà. Et vous pouvez voir là que sur la liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a un qui est disponible. Voilà. Dernière petite précision. Si vous utilisez ce moteur, il faut savoir que par défaut, donc dans la configuration, la case ne pas dédoublonner les URL n'est pas cochée. C'est important de la cocher dans ce cas-là, puisque on effectue un dédoublonnage automatique sur les URL. Donc là, vu qu'on veut récupérer à chaque fois les URL des pages, si vous activez cette option, ça va dédoublonner ici et vous n'aurez bien sûr pas tous les résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu le nouveau mode expert et les différents outils dispo pour les noms de domaine dans RDDZ Scrapper. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.